Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du premier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Lorraine Vachon, Morissette, et pour faveur obtenu, Gisèle Lemay. La thématique de l'Avent cette année est l'espérance, qui nous donne force et courage. Nous sommes portés à perdre confiance en l'avenir. Dans nos vies personnelles, nous traversons des périodes de doute, de solitude, d'angoisse, de peur et d'échec qui nous font souffrir. Rappelons-nous que Dieu ne nous oublie pas. Son amour est intense et débordant. Dans les périodes difficiles, relevons la tête, espérons et prions. Prions pour les gens découragés et en perte d'espoir, afin qu'ils retrouvent force et courage. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce premier dimanche de l'Avent, que le Seigneur vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons-nous, frères et sœurs, à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre en nous confiant à son infinie miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos peurs et nos manques d'espérance, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le thème du temps de l'Avent pour cette année, c'est bien une espérance à accueillir. Ce thème nous invite à un grand voyage symbolique à travers les 4 bougies du temps de l'Avent. Chaque bougie représente un des 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël. Ces 4 dimanches nous invitent à un voyage à la fois symbolique, spirituel et une réflexion profonde sur la venue de Jésus. La première bougie qui vient d'être allumée pour symboliser l'expérience du pardon, de la miséricorde que nos premiers parents de la Bible, Adam et Ève, ont fait après leur péché de désobéissance. Que cette bougie, frères et sœurs, soit pour nous signe de notre espérance et de notre marche dans la foi et vers la quête de la miséricorde de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à cela il fait connaître son alliance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est en chantant que nous acclamons la parole de Dieu.
on sent déjà l'odeur de la fête, n'est-ce pas? Vous ne remarquez pas ça? Qu'est-ce que vous remarquez? Allez-y, parlez. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a grand changement dans les cœurs, n'est-ce pas? Voilà. Ça annonce quelque chose. Tout ce que vous voyez, les beautés que vous voyez là, la crèche, les sièges, tous sont des signes qui nous envoient à un signifié. Et je crois que le signifié, c'est le sens de notre thème pour cette nouvelle année liturgique. Une espérance à accueillir. Et cette espérance n'est pas que la vertu théologale que nous avons appris en catéchèse familiale ou ecclésiale. Cette espérance, c'est bien une personne, c'est Jésus. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allumons la première bougie, qui symbolise, comme vous avez entendu dans le commentaire, qu'est-ce qu'on a dit? Cette bougie symbolise quoi? Le pardon et la miséricorde de nos premiers parents dans la Bible, Adam et Ève. Dieu a fait miséricorde à cause de leur péché de désobéissance et que certains théologiens appellent péché d'orgueil. Et la deuxième bougie, ce sera pour le deuxième dimanche, qui va aussi symboliser la foi d'Abraham. Vous vous rappelez, Dieu a appelé Abraham de quitter son pays natal. Et la troisième bougie va symboliser l'enseignement des prophètes. Les prophètes ont annoncé le Messie de Dieu. Et la quatrième bougie, la joie que David a chantée en présence de Dieu devant l'arche de l'Alliance. Mais cette bougie aussi, puisque ce sera la quatrième, symbolise aussi la joie d'Israël, le petit reste d'Israël, à travers le Magnificat de la Vierge Marie et l'accueil, l'hospitalité d'Élisabeth. Voilà. Ce sont tous ces signes-là, en cette fête, que nous célébrons dans la joie. Tout à l'autel a un sens. Ce sont des signes, mais qui nous envoient à un signifié qu'est le Christ. Et c'est ça le temps de l'Avent. Ce temps nous rappelle que nous sommes comme Israël, le peuple de Dieu, le peuple de la Bible. Nous sommes un peuple en marche, nourri dans la foi, en la promesse éternelle de Dieu. Et c'est aussi un temps pour grandir dans l'espérance comme vertu de grâce que Dieu nous a donnée. L'espérance, comme vous le savez, comme vertu théologale, est une force intérieure qui nous motive toujours à espérer et qui nous dit que rien ne peut nous arrêter. L'espérance, comme vertu théologale, nous permet aussi de vivre notre attente comme une grâce déjà obtenue. Et en ce temps d'espérance et d'attente confiante en la promesse de Dieu, Jésus, dans l'Évangile, nous invite à relever la tête, à veiller et à prier en tout temps. À veiller et à prier en tout temps.
alors que ce monde dans lequel nous vivons, ce monde passe. Ce monde qui passe n'est pas pour autant, frères et sœurs, le dernier mot de l'amour de Dieu pour nous. Mais ce monde, il est là, comme un avant-goût. Un avant-goût de la plénitude de la grâce de Dieu. Et qui un jour, ce monde va céder place à la charité qui, elle, comme nous avons appris de Saint Paul dans son hymne à la charité, est éternelle. Inspirés donc, frères et sœurs, du thème de l'année jubilaire 2025, Pèlerin d'espérance, le comité de la revue liturgique soumet cette année à notre méditation ce grand thème, une espérance à accueillir. Nous sommes aussi invités à méditer sur ces deux sous-thèmes, force et courage, en ce premier dimanche. Force et courage, comme nous venons d'entendre dans la première lecture, comme le prophète de Jérémie, qu'en s'adressant à Israël, ce peuple de la Bible dont je viens de vous parler, annonce la venue du Messie de Dieu comme source d'espérance, comme source de justice et de paix. Ce Messie qui est notre salut. C'est un message de réconfort que le prophète adresse à ce peuple exilé, maltraité, méprisé, un peuple souffrant. Et ce message de réconfort adressé au peuple élu, ce message d'espérance, de force et de courage, nous est adressé aussi en ce temps de grande grâce, où nous sommes appelés à vivre dans l'espérance de temps nouveau. L'espérance comme vertu et non pas comme simple espoir. Nous sommes appelés à vivre dans l'espérance comme vertu et non pas comme simple espoir. Certes, comme vous le savez peut-être, l'espoir est un sentiment. Et l'espoir comme sentiment qui nous porte à espérer est l'assise de tous nos projets, de toutes nos réalisations. Ce sentiment, dit-on, est toujours lié à la réalisation concrète d'une attente, que ce soit une bonne nouvelle ou que ce soit un rêve à réaliser. Mais quand l'événement attendu est passé, où est l'espoir? Il est là. Quand l'événement arrivé est passé, l'espoir n'est plus là. Il est porté disparu. L'espérance, pourtant, comme vertu théologale, est tout autre chose. Car l'espérance chrétienne, ou l'espérance comme vertu théologale, nous accompagne tout au long de nos vies. Et elle nous invite à regarder bien plus loin que le simple calendrier de nos traditions. Elle nous invite à regarder bien plus loin que le simple calendrier de nos attentes. Elle nous invite à regarder bien plus loin que nos simples calendriers des prétendus savoirs. Car l'espérance ne s'arrête pas aux blessures du passé. L'espérance ne s'arrête pas aux blessures du présent. Et elle ne s'arrêtera même pas aux blessures du futur.
elle n'est pas déroutée par les incompréhensions. Vous savez, c'est très fort en nous, cette espérance comme vertu, comme force intérieure. Elle n'est pas déroutée par les incompréhensions. Elle n'est pas déroutée par les procès d'intention. Elle n'est pas déroutée par la méchanceté gratuite. Elle n'est pas déroutée par les angoisses, par les vicissitudes de la vie et même par les maladies. Notre espérance n'est pas déroutée. Rien ne peut l'arrêter en nous, car c'est une force intérieure que Dieu nous donne comme grâce. Et c'est dans cette espérance, frères et sœurs, à la vie nouvelle, que Jésus veut nous faire plonger en ce premier dimanche de l'Avent, en nous exhortant à ne pas nous laisser abattre, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, mais rester dans la prière et dans l'espérance. Jésus nous dit ceci: restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Sachez bien, frères et sœurs bien-aimés, que seul Jésus lui-même peut réveiller en nous ce grand désir d'espérance et de foi pour échapper au malheur du jugement dernier. En ce début du temps de l'Avent, demandons à Dieu la grâce d'espérer au-delà de toute espérance. Non seulement de grandir dans l'espérance, mais aussi de garder toujours la foi en celui qu'il a envoyé, son Fils unique, Jésus, pour nous sauver du péché. Et que cette grâce d'espérance nous motive toujours à aller au-delà de nos attentes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, prière de vous lever. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous fait grâce, de vivre dans l'espérance et dans la foi. Je crois en Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, vient instaurer la justice et révéler le mystère infini de l'amour du Père pour nous. Ouvrons-nous à son message et dans l'espérance, laissons-nous monter vers lui notre prière pour l'Église et pour le monde entier. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église, afin qu'au milieu des injustices de ce monde, elle sache annoncer la venue du Seigneur, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes qui veillent aux destinées des nations, afin qu'elles se préoccupent du bien commun et défendent les droits de tout un chacun, principalement des plus faibles, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les gens qui vivent dans la pauvreté ou l'exclusion, afin qu'ils expérimentent auprès des fidèles de nos paroisses la miséricorde et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils gardent leur regard tourné vers Dieu et leur cœur grand ouvert à l'espérance,
Prions le Seigneur. Dieu très bon, toi qui nous promets la paix et le bonheur, aide-nous à demeurer dans la vigilance et à reconnaître les signes de ta présence en notre monde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi aussi de Lorraine, Varchon, Morissette et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin. Pour une faveur obtenue, Saint Antoine. Et nous qui sommes rassemblés en ce premier dimanche de l'Avent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Nous avons reçu les carnets de l'Avent. Ils sont disponibles au coût de 5 $ et ils sont en avant sur la balustrade. Les animatrices du groupe des enfants d'éveil à la foi demandent aux parents concernés que les enfants sont à nouveau invités le dimanche 8 décembre de 10h à 11h au sous-sol de l'Église en vue de préparer les activités de Noël 2024. La cueillette des denrées et des dons pour la guignolée du samedi 7 décembre 2024 de 9h à 16h sont toujours en cours. Vos dons en argent ou par virement Interact, ainsi que vos denrées non périssables pour la banque alimentaire de notre secteur CESAC sont toujours les bienvenus. Ces denrées nous aideront à mieux répondre aux besoins des personnes nécessiteuses afin de les permettre à vivre les fêtes de fin d'année dans la joie et l'esprit du partage. Pendant les messes en semaine, vous pouvez apporter vos denrées non périssables et les déposer dans les bacs à l'entrée de l'Église. Sincère remerciement pour vos gestes de générosité. Le dimanche 8 décembre, après la messe de 10h, vous êtes tous invités à participer aux élections de 2 nouveaux marguilliers ou marguillières. Ces élections nous permettront de renouveler ou de choisir 2 autres personnes au sein du conseil de la fabrique afin de garantir la bonne gestion des biens de la paroisse Sainte-Trinité. Parce que les personnes élues défendront les intérêts et les besoins de la communauté paroissiale dans ces décisions importantes et l'avenir de la paroisse. Pour mieux organiser la mission des personnes chargées de porter la communion à domicile aux personnes à mobilité réduite, l'abbé Jean Hollins vous invite le dimanche 8 décembre à la salle Alban-Lavigne à compter de 9h35 avant la messe de 10h. Le dimanche 15 décembre, à compter de 13h30, les membres de la pastorale des malades feront la visite des malades accompagnés du Père Noël afin de susciter la joie dans les cœurs de nos malades et de vivre avec eux un moment de fraternité chrétienne. Nous vous rappelons que tous les mercredis de 17h30, il y aura la récitation du Saint-Rosaire suivie de la messe de 19h à notre paroisse Sainte-Trinité. Merci de votre écoute. Bonne semaine dans la foi et l'espérance. Donc, que disons-nous à l'équipe de la décoration de l'Église? Bravo. Il les mérite. Hein? Il les mérite, n'est-ce pas? Il mérite nos applaudissements coordonnés par Jocelyne. C'est celle qui fait le commentaire d'entrée et qui vient de nous annoncer les nouvelles, les annonces de la paroisse. Donc cette équipe est coordonnée par Jocelyne, mais c'est toute une belle équipe. Ils sont nombreux. Et j'étais là avec eux pour rigoler un peu. Je les appelle les crèchiers et les crèchières. Ceux qui fabriquent la crèche. Je les appelle comme ça, c'était juste pour rigoler. Donc je vais vous annoncer une bonne nouvelle aussi, pour que vous ne soyez pas surpris, et peut-être trop surpris. La bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain,
le deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous accueillons 3 nouveaux, vous complétez? 3 nouveaux servants d'hôtel. Donc, qui vont être complétés à l'hôtel. 3 enfants, Aimé, Laurie et Samuel. Donc, dans la célébration du dimanche prochain, on va les accueillir pour la bénédiction de leurs œuvres et aussi pour ce qu'on appelle pour entendre aussi la volonté, l'acte de la volonté de leurs parents de confier à l'Église leurs enfants pour qu'ils soient au service de l'autel, au service de Dieu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Et cela fait place aussi, c'est déjà signe que vous autres les enfants qui sont dans l'assemblée, donc vous êtes aussi invités au fur et à mesure, comme on dit en anglais, step by step. Et vous êtes aussi invités à faire partie, à intégrer ce groupe des enfants ou bien des servants d'hôtel. Mais cela se fait au fur et à mesure. Merci de votre attention. Merci à vous toutes et à la chorale, à vous tous aussi, à la chorale et à tous ceux qui exercent une fonction ou bien un ministère. Donc à travers cette célébration, je vous remercie et vous toutes et tous dans l'Assemblée, sincère remerciement. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle, bien entendu. Après chaque strophe, vous répondez « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu. Vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Le petit